Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur la radio et télévision, sur la télévision plutôt, Labari. Nous sommes samedi 17 mars 2018. L'information du jour, c'est la levée du mot d'ordre de grève illimitée lancé par le syndicat national des enseignants-chercheurs et les chercheurs du supérieur, le SNEX. Une levée donc à la suite d'un accord signé entre le syndicat et les autorités en charge de l'enseignement supérieur, le ministre notamment, le ministre Yaouza Sadissou Madobi. Je propose de suivre le résumé de la lecture du protocole d'accord signé entre les deux parties. C'était cet après-midi dans un résumé de Halidou Bourema et Hassan Saleh Mustafa. Après plus de 3 semaines de grève illimitée des enseignants-chercheurs de l'université Abdou Moumouni de Niamey pour protester contre l'agression d'un de leurs collègues par un groupe d'étudiants, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX section Niamey lève finalement ce mot d'ordre de grève après la prise en compte des différents points de revendication formulés par le syndicat. Le gouvernement, le SNEX et le recteur ont convenu de ce qui suit. Point 1 de la dissolution de la commission des affaires sociales et de l'ordre CASO. Par rapport à ce point, la CASO n'ayant pas de personnalité juridique, il s'agit plutôt de l'interdiction de toute forme de violence exercée par toute structure et ou organisation sur le domaine universitaire. Le gouvernement, en relation avec le rectorat, prendront les mesures suivantes. Premièrement, la délimitation des enceintes et la désignation des locaux et installations affectés à l'université Abdou Moumouni de Niamey, l'interdiction de toute forme de violence exercée par un individu ou un groupe d'individus par arrêté du recteur de l'université Abdou Moumouni, du service de restauration. Des cartes d'accès au restaurant doivent être confectionnées au plus tard fin juin 2018. Les tickets d'accès au bus doivent également être confectionnés au plus tard fin juin 2018. Au vu de ce qui précède, le SNEX section de Niamey décide de la levée du mot d'ordre de grève illimité et invite par conséquent tous ces militants et toutes ces militantes à reprendre les cours à compter de ce jour du 7 mars 2018 et à prendre toutes les dispositions pour rattraper le retard académique consécutif à cette grève. Très satisfait de l'accord signé, le ministre de l'Enseignement supérieur pense désormais au sauvetage de l'année académique sérieusement perturbée. Et nous allons également veiller à travers cet accord que la sécurité soit garantie sur l'ensemble du territoire universitaire. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de nous mettre rapidement au travail pour parvenir à résorber le retard que nous avons déjà enregistré. Encore une fois, au nom du gouvernement, je remercie l'ensemble des acteurs qui nous ont permis d'arriver à cet épilogue-là. Après cet accord signé entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le SNEX et la levée du mot d'ordre de grève illimité du SNEX, le cours vont-ils reprendre à l'université? Attendons de voir. En rappel, dans une déclaration il y a quelques jours, l'Union des scolaires nigériens USN a rejeté en bloc la décision du conseil de l'université d'exclure certains membres du bureau de l'UNUN et demande aussi au bureau exécutif de l'UNUN de continuer ses activités. L'USN a également demandé aux autorités de revoir les textes sur l'autonomie de l'université. Voilà donc qui est donc fait, le SNEX qui décide de lever son mot d'ordre de grève illimité qui court depuis bientôt un mois. Relativement toujours à cette situation à l'université de Niamey, vous le savez, le conseil de l'université a décidé, il y a 2 jours de cela, d'exclure définitivement de toutes les écoles instituts de l'université Abdou Moumouni de Niamey 5 étudiants, tous responsables de la structure des étudiants de l'université de Niamey, le comité exécutif de l'UNUN donc. Et puis, bien depuis l'annonce de cette décision d'exclusion, les 5 étudiants reçoivent un peu partout le soutien des différentes structures de l'Union des scolaires nigériens, à l'image d'une douzaine de sections de cette structure USN qui ont donc décidé à travers le monde, les sections étrangères donc de l'USN qui ont décidé à travers une déclaration de leur apporter leur soutien. Je propose de suivre un extrait de la déclaration lue par M. Ibrahim Souley Abdul Karim de la section USN d'Algérie. Le CGSE-USN constate avec indignation les mesures draconiennes prises par le conseil de l'université.
Si à nos problèmes, il serait difficile d'avoir des solutions convenables et surtout de la manière la plus responsable, peut-être par un comité exécutif, un comité directeur ou même un conseil de l'université, il serait tout de même peu orthodoxe et moins salutaire de promouvoir la discorde par le simple biais d'un organe tel que le conseil de l'université. Cette décision irrationnelle d'exclure définitivement nos camarades de l'IAM est loin de nous épargner du mal, mais aggravera davantage la situation qui se vit à l'IAM. Malgré tout, nous restons convaincus que l'USN, comme dans le passé, ne courbera pas l'échine contre toute injustice et tentative de déstabilisation. L'USN a toujours été apte à faire face à n'importe quelle situation, aussi complexe qu'elle puisse être. L'USN a toujours été intraitable devant tout individu mal intentionné touchant à la vie de ne serait-ce pour qu'un de ses militants. De ce fait, cette décision d'injustice doit avoir comme réponse l'opposition sans merci de tous les scolaires nigériens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Le CGSE-ISN demande à toutes les sections sœurs de l'ISN de faire bloc derrière l'UNIN et le CD-ISN. Le CGSE-ISN réaffirme son engagement et sa détermination à engager le combat aux côtés du comité directeur et des sections de l'ISN. Apporte son soutien sans réserve aux camarades de l'UNIN dans la défense des intérêts matériels ou moraux de l'ensemble des militantes et militants de l'ISN. Le CGSE rappelle le gouvernement à prendre ses responsabilités dans la gestion des universités du Niger qui sont chaotiques en menant des actions concrètes. Dans l'intérêt supérieur de la nation, nous rappelons le SNEX à l'ordre et à de meilleurs sentiments. Interpellons les autorités du régime en place à prendre leurs responsabilités en prenant des mesures adéquates pour restaurer l'accalmie à l'IAM et mettre fin à cette mise en scène orchestrée par des individus malhonnêtes. Enfin, le CGSE-ISN présente ses condoléances les plus attristées aux familles de nos FDS disparus suite aux nombreuses attaques terroristes, dont la plus récente est celle de ce lundi 12 mars 2018 dans les environs de 21h sur le poste des éléments de la gendarmerie dans la région de Tilabéli, département de Walam, village de Goubey, situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Niamey. La situation à l'université Abdou-Mouni Diofo de Niamey et celle plus globale sociopolitique du pays étaient au centre ce matin d'une déclaration du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger l'homogène. Je vous propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Sadou Doumi et Asmaou Seydou. Dénoncer l'évolution de la situation politique, économique et sociale dans laquelle végète le Niger, tel est l'objet de cette déclaration du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène. Le Ben homogène s'interroge sur la nature de ce régime, l'avenir qu'il prépare pour ce pays tant meurtri. Lorsqu'on observe dans sa composition ces monstres créés qui est la Commission électorale nationale dite indépendante CENI, à la faveur du code électoral non consensuel imposé au pays. De la crise à l'université de Niamey, le climat académique s'assombrit davantage à l'université Abdou-Moumoun de Niamey avec le durcissement de bras de fer ISNEX-IENUN. En effet, pour ne rien arranger à cette situation délétère, le conseil de l'université statuant le 14 mars a décidé de l'exclusion définitive des 5 responsables syndicaux étudiants. L'exclusion des étudiants n'est pas une solution pour un dénouement heureux de cette situation qui n'a que trop duré. Le Ben homogène constate avec amertume la situation lamentable dans laquelle le pouvoir en place a plongé le pays. De la loi des finances 2018, l'homogène met en garde une fois de plus le gouvernement et son parlement, issu d'un coup de force électoral de 2016, contre cette loi scélérate et impopulaire, et les tient comme seul et unique responsable devant l'histoire de tout ce qui adviendra comme conséquence désastreuse sur l'économie du Niger déjà à terre. Aussi, le Ben homogène se félicite de la mobilisation suscitée par l'uniquité de certaines mesures de la scélérate loi des finances 2018. Exige le retrait pur et simple des mesures impopulaires et antisociales contenues dans la loi des finances 2018 tendant à augmenter des textes pour un peuple déjà submergé par d'énormes difficultés financières. Dénonce la généralisation de la corruption et autres passe-droits érigés en mode de gouvernance entretenu par le ténor du régime. Dénonce l'abandon programmé et la liquidation insidieuse
des systèmes éducatifs et sanitaires nigériens. S'insurge contre le bradage de la souveraineté nationale par l'installation des bases militaires étrangères dans des conditions anticonstitutionnelles. Exige la dissolution de la commission électorale car elle n'est ni nationale, encore moins indépendante, et la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante CENI consensuelle. Enfin, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène présente ses condoléances aux familles des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Mogène a aussi lancé un appel à l'endroit de l'ensemble des Nigériens de l'intérieur comme ceux de la diaspora de se tenir prêts et mobilisés pour les marches suivies de meetings des organisations de la société civile contre la loi de finances 2018. Plusieurs membres du gouvernement étaient ce matin face aux députés nationaux interpellés qu'ils ont été par quelques élus nationaux sur des questions d'actualité. Résumé de cette séance plénière de l'Assemblée nationale dans ce résumé de Chebou Guisso et Adamou Soumana. Ils sont une dizaine de membres du gouvernement à se retrouver devant la représentation nationale pour des questions d'actualité. Des questions de préoccupation nationale allant des infrastructures aux mines, notamment leur paillage artisanal, de la qualité de télécommunications au Niger en passant par la situation des Nigériens de l'extérieur, le sport, particulièrement la lutte traditionnelle et l'épineux problème des contractuels aussi bien de la santé que de l'éducation posés par les élus nationaux. Monsieur le ministre, après que vous nous auriez dit combien de classes sont fermées sur l'ensemble du territoire national par manque d'enseignants, ma question est la suivante. Le redéploiement des enseignants des centres de surveillance vers les centres ruraux peut-il combler le gap de 13 000 enseignants revoqués? Sinon, comment comptez-vous résoudre le déficit? Quand on sait qu'un fort pourcentage des responsables de ces sièges sont des contractuels, qu'en est-il exactement? Quelles dispositions compte prendre le gouvernement pour que ces travailleurs soient effectivement mis de leur côté? À toutes ces pertinentes questions, les membres du gouvernement présents ont tenu à apporter des réponses claires pour mieux édifier la représentation nationale et au-delà l'ensemble des concitoyens. Une question pertinente. Et la première réponse, le gouvernement a déjà pris des dispositions pour régler cette question. Ces contracteurs de la santé, pour la plupart, ont été recrutés par les collectivités au niveau des départements. Et ils poursuivent au niveau des départements. Ils sont recrutés et ils sont payés par les régions. La question qui a été posée à ces régions, sur quelle ligne ces contracteurs sont payés? Il n'y a jamais eu de réponse. Mais comme on est dans un état de droit, on doit évoluer vers la légalité. Il faut qu'il y ait une écriture financière. C'était ça le problème. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens de les payer. C'est parce qu'il faut le faire dans les règles. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. Et certainement, pour le collectif budgétaire prochain, on trouvera une ligne pour régulariser cette situation. Sinon, on est d'accord qu'elles sont 7 mois d'arrivée et ces arrivées vont être payées. C'est tout de suite à dire qu'il n'y a pas de place pour le budget. Il y a un problème de gestion des ressources humaines. Sans tenir compte de Niamey, au total, nous avons redéployé 4152 enseignants à l'intérieur du Niger. Au jour d'aujourd'hui, honorable, je vous informe que nous avons encore un excellent pardon de 1182 enseignants à Niamey. Si le besoin se fait sentir, rassurez-vous, dès le lundi, nous procéderons encore à notre affectation. Notons que les questions destinées à 2 membres du gouvernement absents, à savoir le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed et le ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine Salah Habi, sont renvoyées à une date ultérieure, probablement à une séance plénière dédiée aux questions d'actualité. À l'Assemblée nationale toujours, s'est tenue ce matin une journée d'information parlementaire. Elle a été organisée par le mouvement abolitionniste nigérien qui regroupe plusieurs organisations de la société civile qui luttent contre la peine de mort. La journée a été organisée en collaboration avec le réseau parlementaire des droits humains. Le résumé toujours avec nos reporters Adam Soumana et Chebou Guisso.
C'est avec un témoignage poignant d'un ancien condamné à mort en Ouganda pour amener l'assistance à réfléchir sur la peine de mort que débute cette rencontre d'échange entre élus nationaux et acteurs de la société civile œuvrant pour l'abolition de la peine de mort. Une rencontre portant sur le rôle des parlementaires dans l'abolition de la peine de mort au Niger, marquée par d'importantes allocutions, dont celle du diplomate de l'Union européenne au Niger, qui a souligné toute l'importance qu'accorde la communauté internationale à la suppression de la peine de mort. La peine de mort est un châtiment cruel, inhumain. Elle relève de la vengeance et pas de la justice. L'abolition de la peine de mort fait partie intégrante de la charte des droits humains, qui est un des piliers fondamentaux du système de l'Union européenne, des Nations unies. Et cette charte a été ratifiée par la majorité des pays de la planète, le Niger y compris. Donc je voudrais vraiment féliciter la société civile et donc les personnes qui se mobilisent et les autorités qui se mobilisent pour la suppression de la peine de mort. Le représentant de la Commission nationale des droits humains, tout comme pour le mouvement abolitionniste nigérien, la suppression de la peine de mort constitue un de leurs soucis majeurs au Niger. Aussi, les représentants du peuple ont loué la présente initiative visant à échanger sur cette question pertinente. Cette thématique est tout aussi intéressante qu'importante car elle s'inscrit dans le caractère sacré du droit à la vie de la Constitution nigérienne. Le monde entier est en marche vers l'abolition de la peine de mort et bien que le Niger ne l'ait pas exécutée depuis 1976, elle reste inscrite dans le code pénal et est toujours prononcée par des juges mais sans suite. Un projet de loi a été déposé au sein même de cette assemblée en 2014 concernant l'autorisation de ratification du traité international visant l'abolition de la peine de mort. L'application de la peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi, consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. Si la peine de mort traverse toute l'histoire de l'humanité, son abolition, elle, est une histoire récente. À cet effet, je vous exhorte à des réflexions soutenues au cours de vos échanges. La journée durant, ces hommes et femmes vont mûrir les réflexions sur le thème objet de cette rencontre afin d'amener l'État nigérien à s'aligner dans le concert des nations abolitionnistes de la peine de mort. Les trois représentants des médias privés nigériens au futur Conseil supérieur de la communication sont connus depuis ce matin à l'issue de l'élection. Ils ont donc été élus par les organisations socio-professionnelles du secteur des médias privés nigériens. Il s'agit de Senia Yuwakaka, Abdoumaman Diafarou et Amina Hashimou. Le résumé de cette élection dans ce reportage de Halidou Bourema et Ismaël Moumouni. Élire les personnes aptes à représenter valablement la presse privée au sein du Conseil supérieur de la communication, et cela pour un mandat de 5 ans. C'est cette pratique que se sont attelés les délégués mandatés par les structures socio-professionnelles. À l'issue du scrutin, Mme Amina Hashimou, Diafar Maman et Seyna Ayubukaka sont élus comme les trois représentants de la presse au sein de cette institution. Je voudrais d'abord, avant tout, remercier toutes les organisations socio-professionnelles des médias qui ont voté en faveur de ma candidature, qui ont cru à ma personnalité, qui ont accepté de me faire confiance pour les représenter au sein du Conseil supérieur de la communication, le CSCI. Le premier défi, comme je l'ai dit tantôt, c'est de permettre le développement des médias privés en faveur des journalistes avec qui j'ai vécu. J'ai passé toute ma carrière dedans. Je connais les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Le premier défi, c'est cela. Le second défi, apporter des réformes si nécessaires pour, dans le cadre de la régulation des médias au Niger. Les CC précédents ont fait de leur mieux. Nous, en tant que jeunes, je pense qu'en tant que jeunes, on serait plus à mieux de défendre les intérêts des jeunes, notamment des jeunes journalistes et autres.
Les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Le président de la table de séance n'a pas manqué d'adresser des conseils aux élus. Arriver une fois au CC, ce n'est pas du corporatisme en réalité. On est appelé à travailler honnêtement et il y a les règles qui encadrent la profession. En réalité, ce n'est pas qu'on va aller représenter, qu'on va... Non, on ne va pas là-bas pour faire du corporatisme. Mais ce que nous voulons de nos représentants, c'est qu'ils ne soient pas juste des gens qui sont des figurants. Nous voulons que les représentants du secteur privé soient actifs au sein du Conseil supérieur de la communication pour que le secteur privé soit respecté. Moi, je pense que c'est l'appel que je dois lancer. Et vous savez, arriver une fois au Conseil supérieur de la communication, il faut d'abord maîtriser les textes. La maîtrise des textes, parce qu'aujourd'hui, tout le problème de la communication, ce n'est pas un problème de texte en réalité, mais c'est un problème de maîtrise des textes. Comme vous prenez aujourd'hui, même les organisations socio-professionnelles que nous sommes, vous prenez un responsable d'un média ou d'une organisation socio-professionnelle, mais rares sont les responsables qui maîtrisent les textes qui encadrent la communication. Et je pense que c'est le défi que nous devrons relever. Madame Amina Hachim, Jafar Maman et Seyni Ayouba Kaka, la presse privée prend espoir en vous, en vue d'une amélioration des conditions de vie et de travail dont le souhait le plus ardent des journalistes demeure l'aboutissement de la convention collective. Retour sur la réunion de coordination de la lutte contre le trafic illicite des migrants organisée hier ici à Niamey par le gouvernement nigérien et ses partenaires. Une réunion qui a vu la participation de plusieurs pays africains, des pays européens, mais également des représentants de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne. Donc, retour sur cette réunion donc, dans ce reportage de Halidou Bourema et Hassan Saleh Mustafa. L'Afrique et le reste du monde plus que jamais déterminés à lutter contre le trafic illicite des migrants et la traite des êtres humains. Une réunion dite de coordination s'est tenue ce vendredi à Niamey en présence des représentants des pays africains, notamment subsahariens. Après une journée d'intenses travaux, une journée d'échange et de partage, les participants ont rendu un communiqué conjoint. Renforcer les cadres législatifs nationaux en matière de lutte contre le trafic illicite et la traite des êtres humains. 2. Renforcer les outils nationaux de lutte opérationnelle contre le trafic illicite des migrants et la traite des êtres humains et mieux coordonner ces outils nationaux au niveau régional. 3. Renforcer les capacités techniques et matérielles des forces de défense et de sécurité en charge de la lutte contre le trafic illicite et la traite des personnes dans les pays d'origine et de transit. 4. Renforcer la coopération judiciaire. 5. Renforcer le contrôle des frontières. 6. Protéger les migrants irréguliers et les victimes de la traite. 7. Assurer le développement durable et la promotion d'une économie alternative pour la maîtrise des flux migratoires. Et enfin 8. Assurer le suivi des engagements. Le Niger, qui assure la présidence du G5 Sahel, veillera au respect des décisions et engagements pris. Nous avons en particulier, au point 8, décidé de mettre en place un système qui servira de mécanisme de suivi pour la mise en œuvre des recommandations importantes que nous avons préconisées. Il nous reviendra en effet de définir ces mécanismes-là. Cette réunion, nous l'avons tenue dans le cadre de la présidence en exercice du G5 Sahel, la présidence du Niger. Nous avons déjà eu plusieurs rencontres dans ce que nous avons appelé le format Europe centrale. Nous avons de tas de réunions de ce genre qui doivent ne plus se télescoper et nous devons mettre en harmonie nos engagements, notamment à travers des structures appropriées. Cette réunion de Niamey s'est déroulée en présence des organisations sous-régionales et européennes qui se mobilisent pour travailler en synergie avec les pays africains et européens pour lutter contre le trafic des migrants qui ont pour destination l'Europe via le Sahara. Le syndicat national des agents de l'administration en charge de l'énergie tient depuis ce matin son premier congrès statutaire, À l'issue de ces assises, il sera notamment procédé au renouvellement du bureau exécutif national du dit syndicat. L'ouverture de ce congrès s'est déroulée ce matin. Je propose de suivre le résumé de cette cérémonie d'ouverture avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Yahaya.
Le secret énergétique nigérien, enjeux et perspectives, c'est le thème choisi pour ce premier congrès statutaire du syndicat national des agents de l'administration en charge de l'énergie SNAS. Occasion pour le secrétaire général provisoire du dit syndicat de rappeler l'importance du choix de ce thème et les objectifs assignés à ce congrès. Notre congrès est placé sous le thème « Le secteur énergétique nigérien, enjeux et perspectives ». Un thème qui permettra, durant les échanges que nous aurons, de débattre et réfléchir sur les tenants et aboutissants du secteur énergétique nigérien dans le développement socio-économique du Niger, à l'heure où la planète entière se mobilise pour l'accès universel aux services énergétiques modernes à l'horizon 2030. Ce sera sans nul doute l'occasion pour les acteurs clés du secteur que nous sommes de dégager les enjeux et perspectives de notre secteur dans ce contexte international. J'ose aussi espérer que les objectifs assignés à ce congrès seront pleinement atteints. Il s'agit notamment de la révision et de l'amendement des textes statutaires, de l'adoption d'une orientation et d'une politique générale pour le SNAS, et enfin de l'élection d'un bureau exécutif national ainsi que d'une commission des affaires administratives et financières à même de défendre les intérêts matériels et moraux des camarades du SNAS en tout temps et en tout lieu. Le secrétaire général de la CDTN, centrale d'affiliation de ce syndicat, a invité les congressistes à élire des syndicalistes responsables avant de réaffirmer son engagement à accompagner le SNAS. Au niveau de la CDTN, nous tenons à vous féliciter et à vous encourager. Aujourd'hui, nous sommes dans un système tel que ceux qui luttent sont ceux qui vivent et ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Au cours de vos travaux qui vont durer une journée, vous aurez à amender votre statut et votre règlement intérieur. Vous aurez à élire un bureau exécutif national pour mettre fin au caractère provisoire du bureau exécutif. Nous souhaitons que, au niveau du choix des femmes et des hommes qui auront la charge d'animer ou de diriger votre syndicat, que ce choix-là se fasse de manière responsable. Et au niveau de la CDTN, nous exprimons notre disponibilité à vous accompagner pour toutes les missions que votre syndicat aura à entreprendre. Pour rappel, le SNAS a vu le jour le 30 mai 2017 par la volonté des agents de l'administration en charge de l'énergie, et ce dans le but de prendre en main les préoccupations du secteur de l'énergie. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie a enfin souhaité plein succès aux travaux de ce congrès. Journée culturelle aujourd'hui au niveau du complexe scolaire privé FASA. C'est une journée que cet établissement organise pour la 3e fois depuis sa création. Elle est placée sous le signe de la culture et de la parenté à plaisanterie. Résumé de cette journée avec nos reporters Abouakar Souley et Abdelrazak Hamidou. Ce matin du 17 mars 2018, au CSP FASA, c'est le Niger en miniature, dont toutes les ethnies étaient réunies et représentées pour cette journée culturelle, 3e édition. Nous sommes à notre 3e édition de la fête culturelle de notre école, car à FASA, nous sommes conscients de l'importance de la culture, ce creuset de paix, de solidarité, d'unité pour tout un peuple, surtout à cette période de tumulte et de mutation. Nous pensons qu'il est de notre devoir d'orienter notre jeunesse vers ces vraies valeurs qui fondent d'elle des humains, des artisans de paix, des bâtisseurs d'avenir dans la communion des cœurs et des esprits. En effet, la culture étant toutes les caractéristiques identitaires d'un peuple, d'une nation, doit être vécue, valorisée pour ne pas assister à sa perte définitive. Une 3e édition riche en spectacles et en sons. Normal, Maliaro et le Goumé Star étaient de la partie. Et placé sous le signe de la culture.
La culture parce que nous sommes dans une école où il y a plusieurs ethnies et donc plusieurs langues parlées, mais à l'école on ne parle que le français, on ne porte que la tenue de l'école. Et c'est pour montrer à ces élèves-là, qui sont nos enfants, que la culture aussi a de l'importance. Et si on ne les éduque pas, si on ne leur montre pas d'où est-ce qu'ils viennent, qui ils sont, et peut-être qu'ils seront perdus. Parce que les parents n'ont pas le temps d'apprendre à ces enfants-là. Ne serait-ce qu'un seul jour de l'année, nous on a décidé de le faire. Et que ces élèves doivent porter les habits de leur tradition pour ne pas l'oublier, parce que la culture est très importante. Le trophée, bon, ça c'est une surprise parce que c'est le personnel, le comité d'organisation qui me l'a offert. Je crois que je suis très émue et vraiment je les remercie beaucoup. La joie se lisait sur le visage des élèves venus en masse festoyer. Je suis vraiment très contente parce que vraiment la fondatrice a fait beaucoup pour nous. C'est vraiment un honneur pour nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Et avec tout ce monde qui est présent. Je suis très ému de cette fête. Pour moi, c'est une fête traditionnelle qui rappelle nos coutumes, quoi. C'est une très bonne initiative et je demande à toutes les écoles de faire pareil, quoi. La fondatrice de cette école, qui au passage a reçu avec le proviseur une distinction, n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir à ses élèves une fête digne de ce nom. Tout était au rendez-vous pour passer un agréable moment, sketch, danse, défilé ethnique du Niger et des pays amis, concours de cuisine traditionnelle et des cadeaux. En effet, les plus méritants ont été récompensés, notamment par l'école elle-même et par l'un de ses partenaires, Swiss Meuf University. Le show a aussi été assuré par BT de Banibangou, qui a fait spécialement le déplacement. Tout est bien qui finit bien, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Refermons cette édition avec ce public reportage sur une mission effectuée par des responsables du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, le PGRCDU, dans 2 départements de la région de Tawa. Une mission pour vérifier la fonctionnalité et l'opérationnalisation des forages maraîchers que le dit projet a réalisé dans ces départements. Ce public reportage est signé par la télévision Dunia. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Après la cérémonie du lancement de réchapitalisation bénéfique aux ménages victimes des inondations de l'année 2016 dans le département de Tintabaraden, cette mission du projet de gestion des risques des catastrophes et de développement urbain, PGRCDU, en présence des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa, ont visité les sites des maraîchers de Dogerawa dans le département de Malbaza, le village de Kara, département de Madawa. Cette mission de l'équipe du projet PGRCDU, accompagnée par les autorités régionales, a pour objectif de vérifier les fonctionnalités et l'opérationnalisation des différentes réalisations du projet, à savoir les puits et les forages. Un investissement du projet PGRCDU pour aider les maraîchers victimes des inondations de l'année 2016. Cette expérience du projet PGRCDU a enregistré un résultat satisfaisant. L'équipe du projet, les autorités et les services techniques du secteur de l'élevage et de l'agriculture engagent des échanges avec les producteurs partout où cette mission passe pour mieux cerner leurs préoccupations. Les questions de transformation de certains produits comme la tomate qui est en sa période, la diversification des variétés sont entre autres les questions développées au cours de ces échanges avec les producteurs. À la fin de cette mission, le gouverneur de la région de Tawa se prononce sur les différentes réalisations et les montants injectés pour améliorer les conditions de vie des populations de la région, zone d'intervention du projet. Donc nous avons ensemble constaté la mise à la disposition de cette population de plus de 480 forages maraîchers. 480 forages maraîchers, 52 puits maraîchers, 23 940 mètres linéaires de réseau californien, donc plus de semences diversifiées pour un montant global de plus de 732 millions
dans le cadre des semences diversifiées. Tout cela concerne non seulement la commune de Dograwa et la commune de Madawa. À Madawa principalement, nous avons visité les sites de Kara où nous avons vu effectivement toutes ces infrastructures en tout cas en train de fonctionner. Où nous avons trouvé en tout cas une population qui est mobilisée autour en tout cas de ces ouvrages-là. Les résultats des producteurs de Dogerawa et du village de Kara dans le département de Madawa ont rassuré l'équipe du projet PGRC2U du bon fonctionnement de ces forages et puis réalisés pour améliorer les conditions de vie des ménages victimes des inondations de l'année 2016. Par rapport à la question de transformation de certains produits, notamment la tomate, les services techniques de l'État témoignent que toutes les mesures ont été prises pour trouver des solutions idoines afin de valoriser les produits des producteurs nigériens.